Bien, je propose qu'on démarre. Donc le sujet du jour, la monnaie complémentaire et locale. Le motif pourquoi créer une monnaie complémentaire locale ou locale complémentaire, en règle générale, c'est parce qu'on manque d'argent. Donc quand les caisses sont vides, on a une volonté de créer un complément monétaire pour essayer d'engager des projets qu'on ne peut pas faire avec un budget réduit. Un certain nombre d'entre vous, je pense, connaissent déjà ou ont entendu parler des monnaies locales complémentaires. Ils s'en créent un peu partout dans le monde et même en France, il doit y en avoir un peu plus de 60, 70 actuellement. Et quand elles ont démarré en 2010, elles ont fait très peur au pouvoir public et aux banques. Donc tout de suite, elles ont réagi et l'État a sorti une loi de 2014, qui, sous couvert d'aider l'économie sociale et sous couvert d'aider la profusion de ces monnaies locales, en fait, n'a fait que les contraindre. Donc aujourd'hui, la monnaie locale complémentaire que je vais vous présenter n'a à peu près rien à voir avec celle que vous pouvez connaître, comme le sol, l'abeille dans différentes régions qui sont les plus connues, qui ont été contraintes par ces lois de 2014. Là, une des premières contraintes de la loi de 2014, c'est qu'elles sont initiées par des associations. Il faut que ce soit une association qui crée cette monnaie, qu'elle prenne un organisme financier pour la gérer, et après, elle doit respecter un certain nombre de contraintes. Nous allons nous libérer complètement de cette contrainte. Et pourquoi on peut le faire? Parce que contrairement à ce que l'État a voulu faire croire, on peut payer dans n'importe quelle monnaie en France. Article 1342-4 du Code civil, où il est indiqué que celui qui reçoit la monnaie peut la refuser, mais où il est indiqué aussi qu'on peut payer dans n'importe quelle monnaie. Donc là, nous allons nous créer des formes de monnaie, et pour le faire, il faut comprendre comment fonctionne la monnaie, ce qu'est la monnaie et comment fonctionne la monnaie. Donc je vais faire un petit peu de théorie au départ, je vais essayer de la rendre pas trop rébarbative, c'est de la théorie, mais ça vaut le coup de le faire. Première chose, la définition de la monnaie. Qu'est-ce qu'une monnaie? La monnaie, moi je vais retenir une définition qui colle à sa fonction, et surtout à la façon dont elle est apparue. La monnaie, on ne la trouve pas dans la nature, c'est pas quelque chose de naturel. C'est une création purement humaine. Nos ancêtres, les hommes des cavernes, n'utilisaient pas la monnaie. Et je n'ai pas connaissance qu'aucune espèce animale n'utilise de la monnaie. Les hommes préhistoriques faisaient ce qu'ils pouvaient avec la nature. Lorsqu'on convoitait ce que le voisin pouvait avoir, il était difficile de lui prendre. Soit on y allait manu militari si on était plus costaud, si on n'était pas, on essayait la ruse, et ça se finissait bien souvent assez mal. Jusqu'à ce qu'un petit malin, peut-être, se dise plutôt que d'aller lui prendre son bien, moi j'en ai un, je vais peut-être lui proposer, ça peut marcher. On a commencé à faire des échanges. L'échange par lui-même, c'est déjà un acte volontaire qui sort du cadre animal, qui sort du cadre naturel, qui est pensé. Donc l'échange, c'est le troc, que l'on connaît. Je donne ci, et j'échange avec quelque chose en face. Mais le troc, c'est difficile à réaliser, parce qu'il faut un double accord. L'accord de celui qui va me donner son bien que je convoite, et mon accord pour lui donner autre chose, ou plutôt son accord pour qu'il accepte ce que je vais lui donner. On ne trouve pas toujours la personne qui va avec. Quand on vit en communauté, c'est un peu plus facile parce qu'on peut discuter et trouver des échanges. Mais comme c'était relativement difficile à trouver toujours la bonne personne avec le bon bien, il y a d'autres petits malins, je ne sais pas selon quel procédé, qui se sont aperçus qu'ils pouvaient arriver au même résultat par des moyens détournés. C'est-à-dire qu'au lieu d'échanger directement, ils sont allés échanger avec un troisième individu qui a pu apporter quelque chose à l'échange. Je vais prendre un exemple. Un premier était chasseur, donc avait de la viande. Le deuxième que je représente, moi j'ai des outils, j'ai des victuailles, j'ai des bananes à lui offrir, parce que je crois bien aux arbres. Le problème, c'est que lui, il est complètement carnivore. Il ne veut pas de mes bananes. Alors que moi, je voudrais bien qu'il me donne une pièce de viande. À côté, j'ai plus loin un troisième individu qui, lui, forme très bien, fabrique très bien les armes pour aller chasser. Ça peut intéresser mon mangeur de viande qui est un très bon chasseur. Donc à ce moment-là, je vais essayer d'aller négocier avec le fabricant d'armes, qui en plus est végan, une chance pour moi, et se nourrit de fruits. Je vais pouvoir échanger avec lui des bananes et je vais récupérer l'arme qu'il a fabriquée. Et cette arme, je vais pouvoir après l'échanger avec le marchand de viande pour avoir ma viande. Cette arme, à ce moment-là, pour la première fois dans l'échange, elle n'est plus prise pour être consommée. Il y a une idée derrière la tête, on va lui changer sa fonction, on ne va pas la consommer, on ne va pas la manger, on ne va pas l'utiliser. On la prend uniquement parce qu'on a déjà dans l'esprit qu'on va faire une autre négociation derrière. Là, on est dans la monnaie. Là, pendant un temps,
Cette arme, c'est une monnaie. Quand je la prends, après, quand je vais l'avoir transmise, elle va reprendre sa fonction d'arme parce qu'elle va être utilisée, mais pendant un temps court, elle a été de la monnaie. Il est tout à fait possible que celui à qui je la transmette ne veuille pas s'en servir non plus, mais s'en serve à son tour pour une autre utilisation. Donc la monnaie, c'est là je vais donner une définition, c'est un petit quelque chose. Bon, pour l'instant c'est un bien, mais ça pourrait être un service, ça pourrait être une idée, qui va permettre de réaliser un échange. Et pour qu'il y ait un échange, il faut que la personne qui est en face accepte ce que je lui donne. Je vais définir la monnaie uniquement par ça. Je vais éliminer tous les autres aspects. La seule fonction qui m'intéresse dans la monnaie, c'est que je peux provoquer un échange et obtenir quelque chose. Quand on regarde la monnaie, les pièces de monnaie ou les billets, c'est du papier. Mais on le prend parce qu'on sait qu'on va pouvoir provoquer un autre échange. Donc la seule définition que je veux avoir dans la monnaie, c'est quelque chose, un bidule, un truc, tout ce que vous voulez. Ça peut être matériel, immatériel, ça peut être un compte, une écriture sur un compte courant, une écriture électronique. Ça n'a qu'un but, c'est de permettre de réaliser un échange. Or, toute l'activité économique, elle n'est faite que d'échanges. Échange de travail, échange de biens, échange de services. L'économie, c'est un ensemble d'échanges. Je retiens ça, la monnaie, c'est quelque chose qui permet de réaliser un échange. Et une des conditions fondamentales pour qu'elle fonctionne, c'est que la personne l'accepte de le recevoir pour livrer son bien, ce qu'elle détient. Et ça, s'il n'y a pas cette confiance, et ben même des euros, ça ne sert à rien. Vous avez des euros, vous allez quelque part, si l'autre ne veut pas de votre monnaie, il veut des yens, vos euros, ils ne valent rien du tout. C'est de la monnaie potentielle, mais la monnaie, elle ne prend son existence qu'au moment de l'échange. J'en reste là pour la définition, je ne veux que celle-là. Parce que c'est celle qui va nous servir à faire une monnaie locale. Il y a deux monnaies officielles en France. L'euro, qui est notre monnaie qu'on connaît, et depuis 2014, il y a une autre monnaie qui existe, ce sont les monnaies locales complémentaires. Ça, c'est officiel, l'État le reconnaît, appelle ça de la monnaie. Même les économistes appellent ça de la monnaie. Moi, je vais vous en présenter d'autres. J'ai un petit peu dévoilé le secret. On va prendre un exemple. Une personne souhaite acheter, un déodorant, et il va aller chez un parfumeur. La personne va pour acheter le déodorant. Il est affiché à 50 €. Elle n'a que 40 € en poche. A priori, elle ne peut pas le faire. Elle peut essayer de négocier avec la marchande, avec la vendeuse, mais ça ne va pas marcher. Donc, à ce moment-là, elle est bloquée. Mais si quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, elle a reçu dans sa boîte un bon d'achat, elle va pouvoir présenter le bon d'achat. En présentant ces 4 billets de 10 € et ce bon d'achat, la vendeuse va changer d'attitude, va accepter le bon d'achat et va livrer le produit. Dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est une monnaie. On livre une partie en euros, une partie avec un bon de réduction et l'échange se fait. C'est tout ce dont j'ai besoin, c'est que l'échange se fasse et que la personne récupère son déodorant. Le bon de réduction, il peut être en euros, 10 €, mais il peut être en pourcentage. Ça va marcher aussi bien, sauf que là, il y a une dimension supplémentaire, c'est que vous, consommateur, c'est vous qui allez donner la valeur de cette monnaie, de ce coupon. Ce coupon de 10%, si vous achetez quelque chose de 50 € à 20 €, eh ben, il vaudra 5 € ou 2 €. Les entreprises, les entrepreneurs créent de la monnaie en émettant des bons d'achat et des bons de réduction. Souvent, ils fixent même le montant, mais ils peuvent vous laisser le fixer dans certaines limites. Donc le bon de réduction, qu'il soit en euros ou en pourcentage, c'est de la monnaie. Quand il y a une opération comme les soldes, vous entrez dans un magasin et tous les vêtements, un magasin de vêtements, et vous avez des petites étiquettes, moins 10%, moins 20%, moins 30%, le marchand a accroché de la monnaie à ses habits. Vous venez avec le vêtement et le bon, vous pourrez l'acheter. Vous perdez le bon en route, ah non, c'est plus le même prix, vous ne l'achetez pas. Alors beaucoup de personnes critiqueront ma façon de présenter et d'admettre ces bons de réduction. Je vais juste donner un petit exemple pour prouver que c'est bien de l'argent, que c'est bien de la monnaie. Il y a une habitude qui s'est prise dans les magasins bio, très souvent, et dans les hypermarchés, c'est de faire des réductions, mais qu'on ne vous déduit pas immédiatement à la caisse, mais que vous pourrez déduire plus tard. Et la fois d'après, quand vous venez, vous bénéficiez de cette réduction. Or, qu'est-ce que l'on vous demande ? On vous demande qu'est-ce que vous avez dans votre cagnotte. En fait, on a mis de la cagnotte des euros. On a transformé cette réduction qu'on ne vous a pas faite immédiatement en un capital d'euros mis dans une cagnotte. Ce qui prouve bien que cette réduction, c'était une forme, mais c'est bien de la monnaie, puisqu'elle existe sous forme d'euros dans la cagnotte.